Nous voulons toujours parler de la conscience, l'un des plus grands dons que Dieu ait offert à tous les êtres humains. Lorsque Dieu nous a créés, il a implanté en nous une norme morale. Notre conscience nous aide à distinguer le bien du mal. Que se passerait-il s'il n'y avait pas de conscience dans le monde? Ce serait le chaos total. L'ordre, la justice et la moralité disparaîtraient. Dans 1 Samuel 24, 5-6, nous voyons un exemple remarquable d'une conscience éveillée. David a eu l'occasion de faire du mal au roi Saul, qui cherchait à le tuer, mais il s'est contenté de couper un coin de son manteau. Pourtant, même ce petit geste a troublé son cœur. Pourquoi? Parce qu'il s'est souvenu de l'ordre de Dieu de ne pas nuire à loin du Seigneur. Sa conscience était vivante et l'a guidé sur le bon chemin. Nous disons souvent que les personnes qui agissent de manière immorale n'ont pas de conscience, ou que leur conscience est morte. Mais en réalité, tout le monde a une conscience. La question essentielle est de savoir si nous écoutons sa voix. Si nous ignorons constamment les avertissements de notre conscience, notre cœur devient peu à peu insensible. Finalement, nous finissons par ne plus rien ressentir, même lorsque nous faisons le mal. La Bible appelle cela une conscience cautérisée, comme une peau qui, brûlée à plusieurs reprises, perd toute sensibilité. Lorsque la conscience s'émousse, nous perdons finalement la capacité de distinguer le bien du mal. Alors, comment pouvons-nous garder notre conscience vivante? La réponse réside dans la parole de Dieu. La Bible perce notre conscience comme une aiguille acérée, nous éveillant à la vérité. Jésus est venu en tant que parole vivante pour restaurer notre conscience. Après être mort sur la croix et ressuscité, il a envoyé le Saint-Esprit. À travers la parole de Dieu, le Saint-Esprit réveille notre conscience et nous guide sur le droit chemin. Aujourd'hui, vous pourriez être confronté à des situations qui mettent votre conscience à l'épreuve, la tentation de mentir, d'agir de manière malhonnête ou de faire des choix qui vont à son encontre. Dans ces moments-là, souvenez-vous de David. Tout comme sa conscience était vivante, nous devons aussi écouter la nôtre. Si votre conscience s'est émoussée, il n'est pas encore trop tard. Jésus est venu pour restaurer notre conscience. Par lui, elle peut être renouvelée. Puisse aujourd'hui être un jour où nous marchons dans la vérité et suivons une conscience vivante.